Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous venons à toi et nous voulons chercher ta face et ta présence. Accorde-nous cette grâce et donne-nous de savoir regarder à nouveau à Jésus avec admiration, avec adoration, avec reconnaissance, avec amour. En son nom, nous te le demandons. Amen. Apocalypse 3, versets 10 à 12. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons poursuivre avec le cantique de louange numéro 28, d'en donner-lui gloire. On a maintenant un chant spécial par nos 3 jeunes filles ici.
Nous voulons lire ensemble la parole de Dieu et j'aimerais vous inviter à le faire d'une façon un petit peu différente. Le texte va apparaître sur l'écran et nous allons avoir Alain qui va lire une partie, Paul qui va lire une autre partie. Et lorsque le texte apparaît en blanc, c'est à nous tous de le lire avec eux. Alors je vous invite à rester assis et à être attentifs à la lecture de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et leur du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre pour les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » Que l'Éternel bénisse sa parole.
Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais il n'y a rien à faire. Noël, c'est une histoire de cadeaux, n'est-ce pas? C'est une histoire de cadeaux pour les marchands parce qu'ils sont contents de vous les vendre. C'est une histoire de cadeaux pour ceux qui les donnent, c'est une histoire de cadeaux pour ceux qui les reçoivent. C'est intéressant, il y a quelques jours, j'étais dans un magasin et j'ai regardé les gens. Ils achetaient des paquets, toutes sortes de paquets. Et il y avait, à la sortie du magasin, un gros rouleau de papier cadeau. Et les gens qui avaient leur paquet, ils ont profité d'avoir un papier cadeau gratuit. Ils allaient tous là faire la queue pour emballer leur cadeau, et ils partaient tous avec le cadeau emballé dans le même papier. Les cadeaux, c'est important. On va passer du temps à choisir le cadeau qu'on va donner à celui-ci, qu'on va donner à celle-là. On va choisir avec attention, est-ce que ça va pas, est-ce qu'il va le ramener au Boxing Day pour changer de cadeau? Mais il y a une chose qui est plus importante encore que les cadeaux, c'est les papiers dans lesquels on les emballe. Et j'aimerais vous suggérer que le papier d'emballage des cadeaux est plus important que le cadeau lui-même. C'est important, les papiers. Alors, généralement, on porte beaucoup d'attention aux cadeaux, puis le papier, on va prendre ceux qui restent de l'année passée, et puis les autres, vous savez, il y a toutes sortes de papiers. Mais finalement, tant que c'est un papier cadeau, c'est bon, on emballe. Et puis, il y en a qui se retrouvent avec des cadeaux sous le sapin, avec tout le même papier. Mais les papiers cadeaux, c'est important. Si vous mettez sous le sapin vos cadeaux pas emballés tels quels, ça gâche tout. Les enfants vont dire non, ça ne marche pas cette affaire. Il faut les emballer. Même si on va déchirer le papier une demi-heure plus tard, mais il faut les emballer. Ça ne va pas si on les met comme ça sous le sapin. Si vous donnez un cadeau à un enfant qui n'est pas emballé, il va vous dire il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que le papier qui emballe ce paquet est très important. Vous n'allez pas emballer une montre Omega pour l'offrir dans un papier journal. Pourquoi pas, hein? Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais vous pouvez, si vous voulez, emballer une pluche de Dollarama dans un beau papier doré. Si je vous apporte un cadeau et qu'il est bien emballé comme ça, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est très imparfait. Mais ça ressemble à un cadeau, ça, non? Il y a une belle ficelle, il y a un beau papier. Peu importe ce qu'il y a dedans, ça ressemble à un cadeau, ça, non? Mais si je viens et que je vous apporte un cadeau comme ça, vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est pas un cadeau. Non. Mais imaginez que dedans, il y ait une montre chère, qui est la clé d'une voiture neuve. Ça ne fait pas le même effet si c'est emballé dans un papier journal, ou bien? Le papier est très important. C'est très important, le papier cadeau. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça ne fait pas le même effet s'il est emballé ou s'il n'est pas emballé. Si je vous donne ça, c'est un cadeau. Il y a un livre là-dedans. Si je vous donne ça, ça fait cadeau. Il y a une intention différente. Le même livre qui est dedans, le voici. Si je vous le donne comme ça ne fait pas le même effet. Vous allez dire, il me donne un livre pour que je le lise. Là, il me donne un cadeau, c'est pas pareil. C'est le même livre, mais ça ne fait pas le même effet, vous comprenez? Ça traduit une intention différente, ce cadeau-là. Ça traduit une intention de celui qui donne. Il y a quelque chose de plus. C'est dans quoi? C'est dans le papier emballage. Le papier d'emballage est très important. Et à Noël, il est plus important encore que n'importe quand. C'est vrai. Le lendemain de Noël, vous allez avoir ce papier déchiré dans les poubelles. Mais il aura rempli son service.
il aura dit ce que vous avez à dire, beaucoup plus par son emballage que par le contenu du paquet. Parce que c'est le papier, c'est l'emballage, c'est le ruban, c'est la ficelle, c'est tout ça qui vont faire la différence et qui vont en faire un cadeau. Parce que on peut offrir toutes sortes de choses. Ce qui nous touche le plus, c'est la manière dont ce cadeau est fait. C'est l'intention, c'est l'amour avec lequel il est donné. À la limite, que ce soit cher ce qu'il y a dans la boîte ou pas, quand on sait qu'il est donné avec beaucoup d'amour, c'est ce qui est important, non? Dans une Review and Herald de l'an 2000, une histoire a été racontée, une histoire d'un petit garçon qui s'appelle Richard. C'était l'époque de Noël. Sa maman était occupée à un tas de choses, comme vous pouvez imaginer. Alors elle a demandé à Richard, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, cirer les chaussures de toute la famille? Je ne sais pas combien ils étaient, mais c'était plus qu'une chaussure. Hein? Alors, il s'est mis à cirer les chaussures. Il a ciré les chaussures, ça lui a pris un bon moment. Et puis après, la maman est venue pour inspection du travail. Alors il a appelé sa maman, elle est venue voir toutes les chaussures bien cirées. Ah, excellent, merci beaucoup Richard d'avoir ciré les chaussures. Je te donne $1. Alors il a pris son $, il n'a rien dit. Le lendemain, sa maman veut mettre ses chaussures et il y a quelque chose dans le fond de la chaussure qui gêne. Elle va au fond, elle regarde et il y avait un petit paquet, tout petit, un beau papier avec un petit ruban. Et à l'intérieur, il y avait le $, avec un petit mot. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je l'ai fait, F accent aigu, parce que, P-A-S-Q-U-E, je t'aime, T-E-M. Mais oui, évidemment, ils n'y comprennent rien, ces adultes. L'essentiel dans les cadeaux, c'est le papier d'emballage. On the
Je vous ai dit, les papiers d'emballage, c'est ce qu'il y a de plus important dans les cadeaux. Et lorsque le Seigneur nous fait un cadeau, il nous explique, il nous dit dans sa parole dans quoi nous l'avons emballé. Prenez ce texte biblique avec moi, voulez-vous, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. J'aimerais que nous lisions, suivez avec moi la lecture de quelques versets. Évangile selon Luc, chapitre 2. À partir du verset 8, il est écrit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. L'ange va leur donner un signe pour savoir, pour être sûr de trouver le bon. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. » Voici le signe auquel vous le reconnaîtrez. C'est un enfant qui est emmailloté et couché dans une crèche. Évidemment, quand vous allez voir un enfant, vous ne vous attendez pas à le trouver avec un costume, cravate et les souliers vernis. C'est vrai, mais le signe auquel on va le reconnaître, c'est qu'il est emmailloté et couché dans une crèche. Nous l'avons emballé dans des langes. C'est dans cela que nous l'avons emballé. Lorsque le cadeau nous a été donné, nous l'avons emballé dans des Pampers. Voilà dans quoi nous l'avons emballé. Et je comprends que les anges n'y comprenaient plus rien. Écoutez, c'était leur chef bien-aimé. Il était dans le ciel. Il avait la gloire de l'univers, la puissance du Tout-Puissant. Une lumière incroyable l'entourait. Une gloire extraordinaire, insoutenable par les humains, était autour de lui. Il était le Créateur, le maître de tout l'univers. Et tout d'un coup, dans le ciel, il n'y a plus personne. Et quand les anges regardent, ils voient un bébé dans des Pampers. Ils n'ont pas vraiment compris tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit, vous allez voir, ce bébé, nous on le connaît. Vous ne le connaissez pas encore. Vous allez le trouver dans des Pampers, dans une grange, quelque part, à Bethléem. Ils étaient scandalisés. Ils étaient choqués par cette nouvelle extraordinaire. Pour eux, c'était bonne nouvelle parce qu'on leur avait expliqué ce que ça voulait dire. Mais pour nous aussi, on l'avait expliqué. Pour eux aussi, à ce temps-là, on le leur avait expliqué. Ils le savaient. Ils étaient même capables de dire où il allait naître et quand. Ils auraient dû savoir, non? Le Seigneur, dans sa parole, nous a dit comment nous l'avons emballé. On l'a emballé dans des langes. Mais vous savez, l'emballage, c'est très important. C'est très important, même pour le cadeau, Jésus. Les langes nous disent comment on l'a reçu, nous. Mais le papier d'emballage, il est très important.
on n'a pas été très gentil avec ce cadeau qu'on nous a donné. On a commencé par l'emballer dans des Pampers, dans des langes. Et puis, comme Jésus l'a expliqué dans une parabole, celui qui n'a rien, on lui a même enlevé ce qu'il avait. Regardez avec moi ce texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19. Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Quand on a reçu le cadeau, on l'a emballé dans des Pampers, dans des langes. Et comme si c'était déjà trop, quand on l'a mis sur la croix, on lui a tout enlevé, tous ses vêtements. C'est nu qu'on l'a mis sur la croix. Et on a fait 4 paquets avec ses vêtements. Mais sa robe, on ne l'a pas déchirée. Sa robe sans couture, sa robe sans péché, son habit, on ne l'a pas déchiré. Parce qu'en réalité, il est venu pour nous le donner, cet habit-là. Cette robe immaculée, sans couture, sans péché, ce caractère qui était le sien, sans faute, il est venu pour nous le donner. Parce que les vêtements que nous avions, notre emballage, il n'est pas convenable non plus. Autrement dit, il est venu nous le donner. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, au verset 10, se trouve ce texte. « Je me réjouirai en l'Éternel, et mon cœur bondira de joie en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Voilà le vêtement que Jésus a laissé à la croix. Il nous l'a donné et nous avons reçu ce vêtement-là comme un cadeau extraordinaire. Ça, c'était vraiment le cadeau que Jésus nous a laissé, un héritage, un emballage qui est tout aussi important que ce qu'il a contenu. Parce que ce vêtement-là, c'était vraiment ce que Jésus était, son caractère, sa justice. C'est ça qu'il nous a donné. Et c'était nécessaire parce que nous n'en avions pas un vêtement comme ça. Il nous l'a donné parce que nous ne le méritions pas, mais il nous l'a donné parce que lorsqu'il reviendra, nous aurons besoin de ce vêtement-là. Lorsque il reviendra, c'est nous qui serons le cadeau pour lui ce jour-là. Mais on ne pourra pas être emballé dans n'importe quoi. Il faudra que nous soyons revêtus de son vêtement à lui, de la robe qu'il nous a laissée, sans couture, sans faute, sans péché. Nous serons le cadeau pour lui ce jour-là. Et je me réjouis à l'idée d'être, à un moment donné, le cadeau pour Jésus, mais pas emballé dans un papier journal, emballé dans sa robe de justice à lui, qui lui donne gloire. Alors les anges ont eu du mal à comprendre. Les anges ont eu du mal à comprendre que Jésus fasse une chose pareille, que Jésus se fragilise à ce point-là, que Jésus s'humilie à ce point-là. C'était difficile pour eux de comprendre. Et le voir emmailloté dans une crèche était non seulement difficile à comprendre, mais scandaleux pour eux que ce cadeau soit reçu de cette manière-là. Permettez que ce matin, je vous lise 2-3 paragraphes qui sont issus du livre « Histoire de la rédemption ». Ces paragraphes expriment les choses bien mieux que je ne pourrais les exprimer moi-même. L'univers fut émerveillé en apprenant que le Fils de Dieu allait s'offrir en sacrifice pour sauver l'humanité. Celui qu'on avait vu passer à travers l'immensité de la création d'une étoile à l'autre et d'un monde à l'autre, surveillant et assurant le bien-être de chacun, avait consenti à quitter sa gloire pour s'incarner dans la nature humaine. Ce projet mystérieux suscitait de profondes méditations chez les innocents habitants des autres mondes.
Aussi, quand Jésus-Christ parut sur la terre sous une forme humaine, tous ces êtres le suivirent pas à pas, avec un intérêt palpitant, sur le chemin ensanglanté qui le conduisait de la crèche à la croix. Lorsque le Fils de Dieu fit part aux anges du plan du salut, loin de se réjouir, ils accueillirent ces paroles au milieu d'un silence mêlé de stupeur. Le salut de l'homme, leur dit-il, va coûter des douleurs inexprimables à votre chef bien-aimé. Pour pouvoir se placer entre le pécheur et son châtiment, il faudra quitter le siège de la majesté céleste, renoncer aux joies et à la gloire immortelle des régions célestes, de la pureté et de la paix, et naître sur la terre comme un simple homme, y respirer l'atmosphère fétide et souillée d'un monde perdu. Après avoir participé personnellement aux douleurs et aux tentations des humains, il subira la honte de la mort. Tout cela est nécessaire pour que votre maître soit à même de secourir ceux qui sont tentés. Je vous demande, dit-il en terminant, de vous rallier à ce plan que mon Père a accepté et de vous réjouir de ce que par ma mort, l'homme déchu pourra être réconcilié avec Dieu. Alors, des transports d'allégresse éclatèrent dans les cieux, les parvis célestes retentirent des premiers accords du cantique qui devait plus tard se faire entendre sur les collines de Bethléem. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour le chant numéro 37, « Ô peuple fidèle ». Oui, bon Père éternel,
Alors qu'il y aura des centaines et des milliers de cadeaux qui seront échangés ce soir, tous pâlissent devant le merveilleux cadeau que tu nous as offert lorsque tu as choisi de venir sur cette terre pour nous offrir ton salut. Seigneur, en cette journée qui nous rappelle ta naissance, qui nous rappelle ta venue, fais que les cœurs soient tournés vers toi, Seigneur, et qu'ils te rendent gloire pour justement le sacrifice que tu as fait. Seigneur, dans cette semaine qui vient, bénis les gens, bénis ces gens ici présents. Bénis-les afin qu'ils puissent garder en souvenir ce sacrifice que tu as fait. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande.